Bonjour les Corodifans, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui nous connaissent déjà via nos réseaux sociaux, ça fait plaisir de vous voir ici. Pour les autres, laissez-nous nous présenter rapidement. Au moment où sort la vidéo, on a sûrement déjà quitté la terre ferme. Ça fait vraiment suicide. Après si on écoute ta mère... Kappa, c'est du suicide. En fait, on vit sur un bateau depuis quelques mois, et pour un an encore, parce qu'on va réaliser un tour de l'Atlantique à la voile. L'objectif est simple, la préservation des récifs coralliens aux Caraïbes. En même temps, ça s'appelle Corodicée, c'est écrit dessus. On peut être con. Nous allons donc aider des associations et des biologistes pour cela. Mais notre vrai pouvoir va être de le diffuser, comme ici sur YouTube, mais aussi via la réalisation d'un documentaire. En fin d'année. Nous partons donc de Martigues, traversons la Méditerranée, passons Gibraltar jusqu'aux Canaries, puis nous traversons jusqu'au Cap-Vert, où nous restons un petit moment pour commencer nos premières missions. Après les fêtes de Noël, ça sera le moment pour nous de traverser. On en a pour 20 jours, ça passe. On arrive aux Caraïbes en janvier et y restons pendant 5 mois. Alors là-bas, on n'y sera certainement pas en vacances, puisqu'on aura plein de missions à accomplir. On aura bien l'occasion de vous en parler plus tard. On va faire rapide, on est 4. On s'est rencontrés à Grenoble, et très vite, on a fait colocation ensemble. Pour commencer, il y a le capitaine, Swan. Il est originaire d'Angoulême. Il aime le ski, les festivals, et surtout la science. Peut-être un peu trop. Et là, c'est trop cool parce que maintenant, j'ai accès aux équations. Et du coup, ça va, le fondement mathématique, il me parle un peu plus. Ensuite, il y a Lucas, trésorier de l'association. Il aime la natation, le vélo, mais il est plutôt connu pour... On sait pas si c'est parce qu'il est hyper actif ou qu'il boit trop de café, mais il a beaucoup trop d'énergie. Sauf qu'il y a 4 mois, on reçoit ce message. Salut les gars, un peu mauvaise nouvelle. Là, je sors de 3 jours d'hôpital, je me suis cassé les bras en faisant une chute en vélo en rentrant du taf. Du coup, bah, un peu galère, je sais pas comment ça va être pour la Corodicée, ça va être un peu chiant. Et du coup, bah, là, je suis en plâtre jusqu'au 27 juillet. Et après, bah, je verrai la suite. J'espère que ça va aller, je vais voir avec le médecin et tout. Mais voilà. Du coup, Lucas, c'est ciao, enfin jusqu'en décembre. Lucas reste à Grenoble encore quelques mois pour réparer son bras et rattraper 2-3 yeux. Il nous rejoindra au Cap-Vert juste avant la traversée. Le troisième membre d'équipage, c'est Mathieu. Il nous vient du Pays Basque. Il aime donc tout naturellement le rugby et la pelote. Il aime aussi le rap et sa meuf. Il a une réputation dans notre groupe de mec maladroit. Mérité ou pas? Enfin, heureusement qu'il est là parce que on rigolerait un peu moins sans lui. Avantage monstrueux, Mathieu, il sait super bien faire la mouette. Et le dernier, c'est moi, Gabin. Je suis président de l'association, et comme vous pouvez le voir, je m'occupe de partager nos aventures sur les réseaux. Je viens de Dunkerque, j'aime bien les sports de bagarre, One Piece, et créer des Ça trucs. va, mec Tu... Bah quoi? Non mais vas-y, mais tu... Non, vas-y, mais bouge, on va le faire. Bon, il est fainéant, il dort tout le temps, frère, j'en peux plus. Il est susceptible de ouf. Tu peux rien lui dire, frère. Il est un peu un but de sa personne aussi. Il fait souvent la star quand même avec ses petites caméras là. Les caméras. Je sais plus, frère, c'est trop vrai. Mais sinon, il est cool. Franchement, on Ça l'aime va. bien. On lui fait des gros bisous d'ailleurs. Ça y est, frère, plus rien que ça. Bon, on en était où? Ah ouais, l'équipage. C'est donc le moment de vous parler de... Bah ouais les gars, on traverse pas à la nage, on a besoin d'un bateau. Pour le coup, notre rencontre avec le Red Cloud s'est fait assez naturellement, puisqu'on connaissait les anciennes propriétaires. Et oui, c'est le bateau qui a accompagné Trimousse pendant leur projet transatlantique. Et par chance, on était dans la même école d'ingénieurs qu'elle. En juillet 2023, ou plutôt septembre, on est donc devenus les propriétaires de ce Genesi 43, chantier comar italien, 13 mètres de long, 2 mètres 6 de tirant d'eau. Globalement, des infos qui feront kiffer seulement les propriétaires de voiliers. Mais avant de faire la traversée, il a fallu remettre sur pied le bateau. C'est d'ailleurs là où on a commencé à être les plus actifs sur les réseaux. Il a fallu revoir la coque, le moteur, les voiles, la tuyauterie et l'électricité. Et il reste encore plein de trucs à voir. En même temps, un bateau n'est jamais pris à 100%, faut accepter de partir avec des voyants orange. Là, on a terminé de bricoler, et on attend une fenêtre météo pour partir. Mais les gars, vous savez naviguer ou pas? Comme vous vous en doutez, on ne sait pas du tout naviguer. À part Gabin et moi ayant déjà fait un peu de voile légère, il nous a fallu d'aller en Bretagne pour faire une première semaine de stage au Glénan. Ce stage s'est déroulé en hiver, sous 0 degré, tant dire que niveau conditions, on a vu mieux. Par contre, pendant ce stage, on a énormément appris. Et surtout, ça nous a mis en confiance sur nos capacités à apprendre à naviguer. Dès qu'on a eu un second créneau, on est retourné en Bretagne encore une fois, pour faire cette fois-ci une semaine de navigation avec le voisin de Gabin, qui s'appelle Philippe, et que c'est un grand carnavaleux, et surtout un bon navigateur. Et bah devinez quoi, le temps était encore pire, on a eu beaucoup trop de vent. 8 Beaufort pour les connaisseurs. Du coup, on a pu sortir faire de la voile que 2 fois. Par contre, on en a appris beaucoup sur d'autres sujets encore plus importants que la navigation en elle-même. C'est-à-dire l'entretien du bateau, la compréhension des points vitaux de celui-ci, et surtout la vie en communauté. Un sujet que Philippe connaît d'ailleurs très bien, puisqu'il a fait plusieurs grandes traversées, et il nous a introduit une notion super importante sur un bateau, et dans un équipage, celle de la gestion du bonheur. On vous en parlera plus tard. Nos 2 dernières expériences de navigation, c'était avec les filles de Trimousse. C'était d'ailleurs les plus intéressantes, puisqu'on était sur notre bateau actuel, pu apprendre plein de choses sur celui-ci. Il ne nous restait plus que 2 choses. Personnellement, j'ai dû me former à la communication radiotéléphonique et passer un certificat qui s'appelle le CRR, c'est une sorte de code de la route, mais pour la radio.
Et en second lieu, la formation de la haute sécurité en mer. Pour ce stage de sécurité en haute mer, on est de retour en Bretagne, à Pornic, où on a appris à éviter les dangers, mais quand ils arrivent, à éteindre un incendie, sauver un homme à la mer, ou alors craquer un radeau de survie pour pouvoir évacuer le bateau. Et enfin, le plus important, savoir éviter les attaques d'orques. C'est faux. Enfin, tout ce qu'il faut pour survivre en haute mer, contre toute attente, on est sorti rassuré de cette formation. Quand on ne se forme pas ou qu'on ne répare pas le bateau, on a le temps pour aller faire des tours à Grenoble et dans les Hauts-de-France pour pouvoir aller rencontrer des classes de CM1 et de CM2. Ainsi, on a pu leur expliquer notre projet, leur donner le goût de la voile et enfin surtout leur parler de biodiversité. Avec ces classes-là, on va rester en contact tout au long de l'année. On va pouvoir leur partager nos expériences, répondre à leurs questions et surtout, on leur fait un coucou. On ne vous cache pas qu'à l'annonce du projet, il ne faisait pas l'unanimité, et on peut le comprendre. Arrêter les cours pendant un an, ne plus voir sa famille et se retrouver perdu au milieu d'un océan qui peut s'avérer hostile, cela ne les rassurait pas du tout. Une semaine avant le départ, on a donc décidé de les réunir autour d'une même table pour qu'ils puissent se rencontrer, partager leurs doutes, mais aussi se rassurer en voyant notre bateau. Ça a été l'occasion de connaître leur point de vue sur notre départ. Si vous avez une impression par rapport à ce voyage qui arrive. L'impression, c'est qu'on est quand même anxieux, ça manque un peu d'expérience à mon goût personnel. Je suis plutôt confiante parce que je sens que vous avez beaucoup d'enthousiasme pour cette aventure. Mais je trouve quand même, j'ai un petit peu, d'appréhension parce que vous avez mis la barre haute. Une folie douce, pour des marins d'eau douce. Très paniqué, parce que la mer, c'est pas un jouet. J'ai mis un bon mois pour le digérer, mais maintenant que c'est le départ, je pense qu'ils vont faire quelque chose d'extraordinaire et j'espère que tout leur réussisse le mieux possible. Non, j'ai laissé l'angoisse à Céline. Je préférais prendre que la bonne partie. Franchement, je suis pas trop inquiète, ça va. C'est un projet motivant. Je trouve que c'est une chose que j'aurais aimé faire. Je te demande pas si t'as des angoisses. Non, j'en ai pas. Aucune. Pas la peine de m'en demander. Non, moi j'ai jamais eu, non. Non, moi à l'annonce, moi j'ai tout de suite été confiante. J'ai aucune angoisse. Ah bah moi je pense qu'une année ça fera une semaine quoi. Ça va passer vite. Ouais, ça va passer vite. Le seul truc c'est que c'est vraiment trop le bordel dans le bateau. Je trouve que ça manque un petit peu de rigueur sur la fin, un petit peu d'organisation terminée. Il y a encore un petit peu de finition. C'est pas qu'il est dégueulasse, c'est que non, il y a trop de bordel en fait. Ouais, je suis confiant. Certainement qu'il faut peut-être un peu plus de rigueur. Ça va demander un peu plus de rigueur. Pour réussir ce projet, il faut déjà prendre en main le bateau et le ranger. C'est pas 4 fous qui partent dans la nature. Enfin, c'est ce que j'espère toujours. C'est en prenant des risques qu'on avance, donc vous allez bien avancer. Que je l'encourage et que je lui fais confiance. Voilà. Qui va me manquer un peu, mais ça va. Gaba, reste avec moi. Gaba, reste avec moi. Vous allez vous faire votre expérience en roulant. Mais dépêchez-vous de la prendre, cette expérience quand même. Pour pas trop nous inquiéter quand même. On sait jamais. Bon vent. Merci beaucoup. En voyant nos familles s'exprimer sur notre départ, ça nous a donné envie de faire la même chose. On s'est donc retrouvés tous, seuls avec la caméra, afin de parler de nos peurs, de nos craintes. C'est aussi pour vous l'occasion de nous connaître un peu plus. Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Darichon. Gaba Rondenbuch. Swan Dagano de mon nom. Gatreski Lucas, originaire du bassin d'Arcachon. Je suis né dans le Jura. J'ai 21 ans, je viens du nord de la France, donc de Dunkerque. Ce qui me motive principalement, c'est le fait que je vais découvrir plein de choses et je vais apprendre plein de choses. Ça, c'est un peu ce qui me motive de manière générale depuis que j'ai commencé l'école, depuis que j'ai commencé à vivre en fait. Et là, pour le projet, ce qui me motive outre le fait que je vais apprendre plein de trucs, c'est de découvrir, j'allais dire la même chose. Alors qu'est-ce qui m'a motivé à le faire? Je pense que c'est de base, c'est un voyage que j'avais déjà fait au préalable qui m'a donné le goût de l'aventure. De base, je suis pas trop un aventurier, j'ai même jamais trop voyagé dans ma vie. Et en fait, j'ai découvert que j'aimais bien ça et j'aimais bien voyager pour des raisons. Et donc là, actuellement, c'était la préservation des littoraux qui me drivait, qui me donnait vraiment beaucoup envie de faire ça. Ce qui me motive à le faire, c'est surtout partir loin comme ça dans un truc, dans l'inconnu. C'est vrai que je suis toujours resté en France, je suis jamais parti à l'étranger pour mes études ou pour quoi que ce soit sans mes parents ou quoi. Là, on part entre copains, sur un bateau au milieu de l'Atlantique, un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde qui va. Ça me hype pas mal. J'ai pas tant d'attente sur le projet, parce que je sais que de toute façon, peu importe ce qu'on va faire, il y aura forcément des réussites.
que ce soit dans l'échec ou dans le succès, on aura forcément des expériences tirées de ça. Ce qui est vraiment cool, c'est de passer du temps avec des gens qu'on connaît bien et apprendre à les connaître plus en profondeur, parce que c'est pas facile du tout de cerner les gens en premier lieu, même en ayant passé 2 ans avec eux. Et l'autre truc qui me motivait, c'est le faire avec mes copains, donc mes colocataires et maintenant vraiment mes copains. Ce qui me fait bien kiffer, moi, c'est filmer, donc faire le documentaire. Ça va être l'occasion là, d'avoir des bêtes de paysages, des bêtes d'images, et la satisfaction de progresser, de toujours apprendre des trucs. Là, depuis le début, on a appris tellement de trucs, on est arrivé sur le bateau, on n'y connaissait pas grand-chose au final. Faire de nouvelles rencontres surtout, découvrir de nouvelles cultures, c'est très important. Et puis essayer commencer d'avoir un impact justement sur notre projet. C'est ce qui me motive. L'objectif principal, ce serait qu'on devrait vraiment apporter quelque chose à l'écosystème des récifs coralliens des Caraïbes. Ce qui est plutôt ambitieux puisque de notre prisme, on n'a vraiment aucune connaissance, aucune légitimité à mener ce projet. Mais c'est aussi ça qu'on veut rendre possible. C'est pour des gens pas du domaine de s'investir et de faire quelque chose de bien pour la cause, quoi. Alors moi c'est un peu particulier parce que je me suis cassé un bras cet été. Donc une difficulté rencontrée, c'était plutôt au niveau d'être à l'aise sur le bateau. Ensuite, hormis ça, je me sens très très bien, il n'y a pas trop de difficultés pour l'instant. Même en termes techniques au niveau de la voile, faut savoir qu'on n'est pas pro, mais du coup prêt à apprendre, donc je trouve que c'est pas trop une difficulté dans l'histoire. Ça a été la période où on n'était pas sur le bateau. C'est un moment où on avait ça en tête. On savait que ça allait se faire potentiellement dans quelques mois. On n'était pas sûr parce que il fallait récolter de l'argent, il fallait convaincre des gens, il fallait convaincre nos parents par exemple. Et là c'était un moment un peu compliqué parce que t'es dans le doute, t'es constamment dans le doute. T'as tes cours, t'as des projets à côté et t'as ça à gérer. Sur tout ton temps libre, tu le passes à faire ça. Des fois t'es pas motivé et du coup tu culpabilises de ne pas travailler sur ça alors que c'est la seule chose qui te fait envie quoi, finalement. Et là j'ai trouvé ça difficile. Et en fait, depuis qu'on est dans le concret, c'est-à-dire qu'on a un bateau et tout, je trouve ça beaucoup plus plaisant parce que chaque action qu'on fait, on a un résultat. Et c'est super satisfaisant en fait. Et donc, voilà. Alors dans l'ordre chronologique, les difficultés qu'on a rencontrées, c'est déjà l'organisation entre nous. C'est quelque chose qui n'est toujours pas résolu à l'heure où on tourne cette vidéo, selon moi. Ce qui nous freine sur plein de choses. Ensuite, il y a le fait que les personnes avec qui on aimerait travailler, elles ne nous répondent pas. Ça, c'est la deuxième grande difficulté et qui est apparue très tôt dans le projet. Troisième, je dirais, toutes les tâches administratives. C'est pas que c'est difficile, mais c'est que ça prend toujours du temps. Et du coup, on les anticipe pas puisqu'on les connaît pas à l'avance, vu que c'est tout nouveau pour nous. Au niveau du groupe, il faut savoir communiquer avec chacun. Chacun est différent. Vous verrez au cours de ces interviews, mais on est tous très différents. Et il faut savoir adapter son discours à chacun, quoi. Là, par exemple, j'ai mal parlé à Swan, il boude un petit peu. J'espère qu'il va pas faire une gueule de con sur l'interview, quoi. Voilà. L'humain, franchement, je pense que c'est une des difficultés des plus grandes. Et c'est en même temps ce qui fait la beauté de mener des projets comme ça, c'est l'humain. C'est forcément ce qui va rentrer en compte dès qu'il va avoir des problèmes, que ce soit d'argent, que ce soit de social. C'est, je pense, le problème rencontré le plus. C'est ce qui fait la beauté du projet. On en apprend tous les jours sur les gens qui nous entourent et les gens avec qui on parle. En termes de peur, il y en a eu au début, avant la formation, donc parce qu'il y avait une petite partie d'inconnu, donc on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Maintenant, franchement, j'ai vraiment pas peur, si ce n'est que pour mon bras, si jamais il se passe quelque chose. C'est pour ça qu'il y a eu aussi la disposition d'un côté de ne pas partir tout de suite avec eux pour pouvoir me refaire un peu mon bras et être à l'aise totalement, quoi. La peur, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. Et je pense que de toute façon, on est tous à peu près raccord sur ça. C'est vrai que dans un premier lieu, on a eu vraiment peur de se lancer dans le grand bain. Après, bien sûr, ça dépend des caractères de tout le monde, mais moi, je sais que c'est ce qui m'a fait peur au début. C'était se lancer dans le grand bain et se dire que on allait le faire, quoi. Peur de l'engagement, finalement. Moi, je pense que c'est ce qui m'a le plus fait peur au début. C'est de me dire, est-ce que si je dis oui, c'est pour la vie, quoi. C'est parti, quoi. Forcément, il y a la peur d'y passer, quoi, d'être terminé. Mais après, il y a aussi la peur de décevoir la famille, il y a la peur de leur faire du mal, leur faire peur aussi. Au niveau des peurs pour ma vie, j'ai pas trop peur. Parce que on a fait les formations sécurité, on a fait des stages de voile.
Et en fait, c'est rassurant. Tu te dis que si tu réfléchis un petit peu, que tu te poses, il n'y a pas de grand danger au final en mer, si ce n'est les côtes, si ce n'est les orques. Mais mis à part ça, franchement, ça me fait pas trop peur. Même le gros temps, les grosses tempêtes, je me dis qu'au pire, on casse du matériel. Ça fait chier pour l'argent et tout, mais bon, tant pis, on travaillera après pour rembourser ça, quoi. À l'instant T où on parle, pour moi, j'ai plus trop de crainte sur le projet. Je sais qu'on va avoir des moments de difficulté, que ce soit des moments en bateau, que ce soit des moments entre nous, que ce soit des moments même durant le projet où on va se dire qu'est-ce qu'on fait là, peut-être ça sert à rien ce qu'on fait, ou on aura des doutes. Mais je sais qu'au niveau des peurs générales, je suis plutôt serein et ça va beaucoup mieux depuis que je suis bien entouré de mes 3 compagnons, quoi. Je pense au niveau du groupe, ça va bien se passer. On se connaît assez bien, on continue d'apprendre à se connaître parce que vivre ensemble, c'est déjà une grosse étape pour se connaître, mais travailler sur un projet où il y a de l'argent, où il y a des enjeux, où tu mêles ta famille, tes amis, tout ça, c'est encore différent. Et il faut savoir expliquer ses attentes aux autres et comprendre les leurs. Et c'est en cours, on travaille sur ça. Mais je pense que ça ira parce qu'on communique, on sait communiquer. On a déjà eu des moments où ça a un petit peu gueulé ou quoi, mais au final, on arrive toujours à renouer les deux bouts, si je peux dire. Je sais pas si c'est une expression qui se dit. En vrai, je pense qu'il peut rien mal se passer en termes du bateau et en termes d'aventure, parce que faut vraiment le faire pour faire quelque chose. Je pense qu'il peut mal se passer, c'est peut-être en termes social, voir comment on va évoluer avec ce temps. Donc j'espère je pense qu'au début ça va être le plus compliqué, parce que ça va être le moment où on va connaître les premières situations de stress, on va se voir en situation de stress parce qu'on s'est jamais trop vu dans la vraie vie, il n'y a pas forcément ça, enfin la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Et du coup, va falloir vraiment désamorcer les choses lorsqu'il y aura des problèmes. Et du coup, mes peurs elles sont plus d'un point de vue humain plutôt que d'un point de vue du projet, parce que je pense qu'on est vraiment motivé et on a les épaules pour tenir ce projet jusqu'au bout, quoi. En vrai, les peurs que j'ai, c'est de faire quelque chose qui me convient pas, de réaliser au final quelque chose qui soit médiocre. Et ça, c'est ma principale peur, mais du coup, c'est vraiment personnel. Physiquement, j'ai pas trop de peur. Très confiant du bateau, très confiant des gens avec qui je vais faire l'aventure. Ça me va. En vrai, je pense pas. Techniquement, je pense que c'est pas vraiment quelque chose qui va me manquer. Même ma famille, donc moi déjà, en plus, je pars un peu moins longtemps. Eux, ils partent 9 mois, moi je pars 7 mois. Donc il y a 2 mois d'écart à peu près. Mais c'est vraiment pas ça qui va me poser problème. Je pense que surtout, je sais pas encore ce qui va me manquer, je peux pas trop le déterminer. Donc j'ai même plutôt hâte de voir qu'il va me manquer quelque chose et voir si c'est un truc qui est vraiment nécessaire pour moi, quoi. Moi, je pense que le ski, les sports que j'aime, donc le ski et le VTT, ça va me manquer parce que je vais pas pouvoir en faire, je crois. Et la ville de Grenoble, elle est sympa, on l'aime beaucoup avec mes 3 camarades. Donc elle va peut-être me manquer, moi elle va me manquer un peu. Sinon non, ça va. Peut-être que je m'en rendrai compte plus tard, mais pour l'instant, ça me manque pas. Enfin, rien ne m'a l'air de me manquer vu que je suis trop pressé de partir. Évidemment. Là, en plus, on sort de la réunion avec les familles, enfin la réunion, la rencontre des familles. C'était assez dur parce qu'en fait, on s'est dit qu'on les reverra plus avant longtemps, Et ça, c'était plus difficile que ce que je pensais. Donc ça m'a fait réaliser que on va en chier, quoi. Et après surtout sur les gens, en fait, je pense qu'il va me manquer. Je pense à ma mère qui est pas venue, je pense à mon père et puis forcément ma copine. Et du coup, je me dis, revoir ces gens après, ce serait un peu une libération, quoi. Mais là, du coup, je réalise un peu aujourd'hui, vraiment. En fait, aujourd'hui, on a eu nos familles qui sont venues. Et là, je leur ai fait le dernier câlin, quoi. Et je vais plus les voir avant juillet 2024. Ça me fait un peu bizarre. Quand je les ai vus partir, ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis dit, putain, c'est la première fois que je les quitte aussi longtemps et que je serai aussi loin d'eux. Mes amis, forcément. Là, avant de partir, on a revu un petit peu les groupes du lycée, de l'école, de la prépa.
On a forcément l'impression qu'on va louper des trucs. Après, on se dit qu'on va vivre une belle aventure quand même de notre côté et qu'on aura plein de choses à leur raconter en arrivant, quoi. Internet, tout ça, ça va pas me manquer. Et j'espère que ça va pas m'affecter parce que je trouve ça un peu nul d'être limité à ça, quoi. Sinon, je pense la bouffe, hein. La nourriture de ma mère, notamment la nourriture de ma mère, ça va me manquer un petit peu. Si, en vrai, un truc de fou et qu'on va réussir à réapprécier, c'est le confort qu'on a dans nos vies, tu vois. Genre, le fait de pouvoir se poser dans une maison qui est hyper grande, de pouvoir prendre une douche, dormir dans un lit qui fait 2 fois ta taille, enfin pas tant, mais des trucs de confort qui sont acquis pour nous et qui pour plein de gens et qui pour nous, du coup, pendant un an, ne seront pas du tout acquis. Ça, je pense que ça va nous manquer et on sera content de le retrouver, quoi. Ouais, ça, ouais. Effectivement, je suis hyper pressé de partir. Ouais, de fou. Ouais, je suis trop pressé de partir, mon gars. J'ai trop hâte de découvrir les peurs et les choses, les émotions qui vont naître de ce voyage. Parce que tout ce qui est nouveau, c'est meilleur. Moi, j'ai hâte de finir ce que je dois faire en France pour pouvoir les rejoindre le plus vite possible et puis reconnaître de nouveau toutes les bonnes ambiances. Et ils vont arriver avec plein de belles expériences. Il y aura un petit décalage au début, je pense, mais hâte d'apprendre d'eux et puis d'avancer tous ensemble, quoi. Ça fait 2 mois là déjà que on est sur le bateau, plus ou moins pour certaines personnes. Ça fait à la fois peur et à la fois faut y aller, quoi, parce que comme dirait quelqu'un que je connais bien, on n'a pas envie de passer l'année à Martigues, quoi. Je sais que je vais plus revoir personne et que là on est à fond jusqu'au départ. Là j'ai qu'une hâte, c'est qu'on parte, qu'on sorte le bateau là. Si vous ne voyez pas, mais il y a le canal qu'on va traverser là pour aller à la mer. J'ai hâte que le bateau il soit en plein milieu et qu'on parte et qu'on mette les voiles, quoi. Voilà. Voilà, nous y sommes. Le bateau est prêt à lever l'ancre. Nos au revoir sont faits et nous sommes prêts à partir. Il ne nous reste plus qu'à sortir les voiles, prendre le large. C'est le début de la Odyssée.